Léa, tu démarres le golf, donc c'est le premier jour. Tout à fait. Voilà, tu n'as jamais fait, tu as déjà vu du golf, bien sûr. Bien sûr. Donc il y a déjà peut-être eu un enregistrement d'une image générale de ce que doit être le swing de golf. Mais toi, c'est le premier jour. C'est exactement ça, tout à fait. Très bien. Donc bienvenue au golf déjà. Merci beaucoup. Voilà. Donc le but c'est que tu aimes le golf, évidemment. C'est le plus beau cadeau qu'on pourra te faire aujourd'hui. C'est pas forcément que tu joues très bien tout de suite, mais c'est qu'au moins tu aimes l'environnement dans lequel tu es. Et donc c'est le but, hein, que tu passes un bon moment. C'est vraiment la priorité. Ok. Évidemment, ça ne durera pas parce qu'il va falloir que tu joues bien aussi. Parce qu'à un moment donné, tu me diras, je suis contente d'avoir passé un bon moment, mais ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir aller sur le parcours. Et le but, c'est que justement, tu n'ailles pas sur le parcours dans 6 mois, mais plutôt d'ici 15 jours, 3 semaines maximum. Et c'est possible. Et c'est possible. D'accord. Donc c'est le but. Et pour la carte verte? Et pour la carte verte, je vois que tu es déjà bien renseigné. On va dire que si tu t'appliques et que tu t'investis, pourquoi pas d'ici 2 mois, 2 mois et demi. D'accord, donc voilà. On peut l'obtenir rapidement. On peut l'obtenir rapidement si tu t'impliques. Si tu t'impliques pas, c'est plus long. D'accord, voilà. Très bien. Alors, on va voir maintenant le début du cours. C'est déjà, avant que j'arrive, tu avais déjà pris un club dans ta main. Et qu'est-ce que c'est? Quel numéro porte ce club? Le numéro 6. Alors c'est le numéro 6. Alors il faut que tu saches que pour quelqu'un qui démarre le golf, le club 6 est déjà un club trop difficile à jouer. D'accord. Donc ça, il faudra bien que tu retiennes. D'accord. Et on va prendre donc le 9. Et tu verras que le 9 et le 6, eh bien, ils peuvent être lus différemment. Il faut bien faire attention au sens dans lequel on le lit, tu vois. Parce que 6 et 9, c'est la barre en bas en fait. C'est la barre en bas. D'accord. Donc retiens bien, pitch, faire 9 ou faire 8. D'accord. D'accord. Ensuite, tu n'as pas de gants parce que tu n'as pas eu le temps de passer à l'accueil, mais pour le prochain cours, eh bien, il faudra que tu prennes un gant. Un gant de manière à avoir une bonne tenue sur le grip. Ça, c'est la partie du club que l'on appelle le grip. Ça, c'est le shaft et ça, c'est la tête de club. Ce qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ça s'appelle le grip et ça, la tête de club. Alors maintenant, on va donc apprendre à placer la main gauche. Donc tu vas la placer sans la main droite. Alors on va voir que là déjà, quand tu prends ton club, tu vois ta main est en dehors du grip. Donc on va mettre la main à l'intérieur du grip. Donc il faut bien que tu retiennes ça. Ne sors jamais. Tu vois là, tu es encore à la limite. D'accord. Donc vraiment bien prendre... Vraiment bien prendre. Ensuite on va descendre ici la main de manière à être confortable, à laisser 4 mm juste après ta main. D'accord. Et on va tourner cette main de manière à ce que toi, tu puisses apercevoir ici 2 têtes de phalanges visibles. Si on fait ça, on ne les voit plus. Donc on tourne la main. On tourne la main sans se vriller le bras. Puis on va rajouter la main droite qui va venir naturellement en laissant la main droite avec l'image que la paume de la main droite, tu vois, va vers la cible. Si je mettais la paume de la main droite vers la droite, eh bien je partirais à l'extérieur. Si je la mettais à gauche, je partirais à gauche. Donc je mets la paume de la main droite vers la cible. À partir de là, ne lâche pas ton grip maintenant, tu vas tenir ton grip, on va soulever et on va regarder ce qui se passe par en dessous et on va s'apercevoir que tu as 2 doigts, les 2 derniers doigts qui sont au-dessus de la première main. Donc on va en laisser plus qu'un. Voilà, donc ce grip est tout à fait, on peut le garder. On peut aussi faire celui-là, c'est-à-dire entrecroiser tes doigts. De manière à ce que tu sentes que tu tiens mieux le club. Est-ce que c'est ce que tu ressens ou pas spécialement? Non, personnellement, je préfère peut-être... au-dessus. D'accord. Alors, un seul doigt. Ensuite, on va descendre ici le club pour le ramener dans la position idéale de départ. Alors, on a un moyen de vérifier que le grip est bien pris. On prend 2 tis, on en met un là. Il faut qu'ils tiennent. Et on en met un là. Et à partir de maintenant, tu vas mettre tes 2 tis parallèles. Voilà, et là le grip est parfait. Voilà donc 2 premiers repères assez simples qui te permettent d'avoir un grip stable. Si tu as un bon grip, ce n'est pas la garantie que tu vas bien jouer au golf, mais sans un bon grip, on est certain que tu n'y arriveras jamais. D'accord. Hop, j'enlève ici et je maintiens. Les tis et tu maintiens. D'accord. Je ne t'ai pas encore parlé de la posture, pour l'instant j'ai donc fait que le grip. Par rapport à ce grip, il va y avoir une influence importante sur l'orientation de la tête de club. Là, ton grip est bon, la face de club est placée droite parce que c'est moi qui te l'ai placé. Donc tout va bien.
Après, évidemment, c'est le souci principal des golfeurs, c'est d'arriver à l'impact en ayant encore la même position. Parce que bien sûr, si ici, le grip s'oriente à gauche, donc la face s'oriente à gauche, tu vas rater à gauche. Et si tu arrives avec une face ouverte, orientée à droite, tu vas rater à droite. Donc on revient ici, voilà pour le grip pour le moment. On se place, on écarte les pieds, on se met à peu près, comme un premier jour, à peu près de la même largeur que les épaules. Voilà. Une fois qu'on est là, on s'aperçoit que ici, tes deux bras et le club forment une lettre de l'alphabet qui est le Y. Le Y. Eh bien, on va simplement déplacer le Y à droite et déplacer le Y à gauche sans faire un geste plus grand que ça. Tu vas juste faire ça, Léa. C'est tout. Tu peux y aller, tu peux donc taper tes premières balles. Je la tape, hein? Oui, sans problème. Ça commence bien. Très bien, bravo. Donc là, tu vois, on ne pourra pas dire déjà que tu n'es pas une débutante, hein, ça s'est vu tout de suite. Pourquoi? Eh bien parce que la première, tu as fait un air shot sur la première. D'accord. Oui. Alors sache que dans le golf, le air shot, c'est considéré comme un coup. Dès qu'il y a une intention de taper une balle et qu'on rate la balle, on fait un air shot. Alors, on se remet en position. Tu as vu là, j'appuie ici, tu vois. Oui. En appuyant, je vais créer un déblocage. En montant tes mains, je vais créer un blocage. Dans l'avenir, les mains hautes donnent du blocage. Les mains un peu plus basses, on appuie, on prend un angle entre le club et le bras. Ça permet de se débloquer. D'accord? Voilà, j'ai appuyé sans trop que tu t'en aperçoives. Hop, là, ici. Et on continue à déplacer le Y à droite, à gauche. Très bien, superbe. Donc tu vois, ça marche. Ça marche. C'est pas si dur que ça. Ça va, pour l'instant ça va. On va en retaper encore une, oui, mais tu as droit de rater. Tu sais, ici on n'est pas à l'école. Mais tu veux que je la monte en fait? Ben, je souhaiterais qu'elle vole, qu'elle vole cette belle balle. Mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Comme je disais, on n'est pas à l'école, on n'a pas une obligation de réussir. Chaque personne prend son temps et elle va à l'allure qu'elle doit aller. Il n'y a pas de à telle date, à telle heure, vous devez arriver à faire ci. Non, ça sera le temps que tu prendras toi à titre personnel. Voilà. Ah, si tu progresses trop vite, on va me dire que tu n'étais pas une débutante. Mais ça se voit quand même que je suis débutante. Ouais. Bravo, félicitations. Il était bien là. Tu as tapé ton premier coup fantastique. Ah mais super, bravo, voilà. Félicitations. Merci. Voilà, donc tu peux aller sur le parcours, merci beaucoup. J'ai la carte verte. Tu as la carte verte. Voilà, donc n'oublie jamais. D'accord, donc de bien... En allant vers le bas, ça fait aller vers le haut. D'accord.